Bon dia alegria, tá tudo bem? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te parler des 3 livres que je recommande le plus. Avant ça, tu vas t'apercevoir qu'il y a des vidéos que je sors en ce moment qui ne sont pas dans la même chronologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis à Bali, je mène la vie dont je rêve en auto-entrepreneur notamment. Et dans ces vidéos-là, que je voulais poster il y a longtemps mais que je n'ai pas fait, je me suis aperçu que c'était vraiment utile en fait de les reposter aujourd'hui. Premièrement, j'ai réalisé que voilà, ça intéressait des gens, notamment la vidéo une semaine dans mon assiette, la vidéo bilan sanguin, des vidéos blogs, etc. Et en fait, il y a des pistes dans ces vidéos-là que même moi, quand je revisionne, je me dis « Ah mais en fait, c'est ça toutes les actions que j'ai mis en place pour en arriver là où je suis aujourd'hui, pour oser quitter mon job, pour voilà, plus avoir peur du jugement des autres, oser poster sur les réseaux sociaux, oser m'affirmer au lieu, oser creuser à l'intérieur de moi-même qui j'étais vraiment et oser donc partager mes découvertes au quotidien et voilà, me mettre vraiment dans un objectif de rêve en fait. Et moi je vais t'inviter vite fait très rapidement aujourd'hui à faire quelque chose, c'est que je pense pas que les personnes recherchent des experts aujourd'hui. Bien sûr c'est bien d'avoir des experts, on va prendre le cas de la cuisine par exemple, mais je pense pas que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà devenu un expert en cuisine que toi t'as pas le droit de vouloir l'être. C'est-à-dire que toi demain tu peux prendre cette caméra, la retourner comme je le fais là et dire les amis bonjour, vous allez suivre les aventures de Marie, je suis Marie et je vais devenir un célèbre cuisinier vegan par exemple, ou même un célèbre cuisinier en restauration japonaise, que sais-je. Suivez mon parcours, c'est parti, je vais vous montrer ce que je fais tous les jours pour y arriver. Voilà, un petit peu ça le délire. Enfin bref, dans ces vidéos là que je vais publier petit à petit, où je ferai toujours des petites intros comme ça pour te parler en personne de ma vive voix, c'est vraiment te donner des pistes sur quel mindset j'ai pu développer, quelles actions j'ai mis en place dans mon quotidien, malgré le fait qu'il y avait mon travail, malgré le fait que voilà, il y avait les réseaux sociaux, la salle de sport, la vie en couple, etc., etc. pour en fait voilà, oser créer quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Malgré le fait que j'étais quand même déjà quelqu'un d'assez heureux et content, j'avais quand même envie de faire plus. Et il y a des pistes en fait dans ces vidéos là, donc je te souhaite un bon visionnage. L'intro elle peut durer longtemps et je te souhaite une pure journée mais sans verre à la fin. Ciao ciao. Et voilà, je viens de finir ma séance de lecture, je suis remonté à bloc. Je m'arrête au moment où je lis un truc tellement ouf que ça me laisse sur le cul et que je me dis mais je dirais pas mieux aujourd'hui. Généralement voilà, j'arrive à enregistrer 20-30 minutes et je vais jamais au-delà de 30 minutes. Je reste dans la facilité, dans quelque chose de simple à ingérer. Et généralement derrière, je prends des notes, je prends des petites notes sur ce que j'ai appris. Et voilà. Là aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que qu'est-ce qui se cache derrière la peur? Que se cache-t-il derrière la peur, mon ami? Tu sais pas? Rien du tout. Il n'y a rien qui se cache derrière la peur. Ça sert à rien d'avoir peur. Je viens de lire une histoire fascinante. Tiens, je partage avec toi ce que je viens de lire. C'est pour que je te dise que je lirai pas grand-chose de mieux aujourd'hui. Ed Sheeran avant sa célébrité. Un jeune du nom de Ed Sheeran a dormi sur ce tapis. Il pointe le sol de la pièce où on l'enregistrait pendant 6 semaines. Il essayait de percer dans la musique. Il venait de Londres. Il avait entendu parler de l'émission en live que je faisais à LA, Los Angeles. Il a dit: j'aimerais passer dans ton émission, si possible, parce qu'il y a de la musique que j'adore. Passer dans mon émission, c'est surtout des noirs, ce sont des vrais musiciens, ils sont très pointilleux. Ils ont joué avec Stevie Wonder. J'ai reçu Miranda Lambert un soir et Babyface, je lui ai dit. Tu sais, c'est sérieux. Je me fiche bien de Londres et de ton accent. Il faudra que tu assures. Il m'a répondu: ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors je l'emmène dans une émission en live devant un public de 800 personnes. Il y a des musiciens qui jouent. Il gagnerait facilement la nouvelle star. Et tout à coup, Ed Sheeran arrive sur scène avec les cheveux rouges et le ukulélé. Un pote me dit: hey Fox, mais qui est ce mec avec les cheveux rouges et le ukulélé? J'ai répondu: il s'appelle Ed Sheeran. On va bien voir comment il s'en sort. Et 12 minutes plus tard, il recevait une ovation du public. Voilà. Jamie Foxx. Témoignage de Jamie Foxx. Un acteur récompensé d'un Oscar, un musicien récompensé par un Grammy, un célèbre humoriste, roi de l'impro. Il est sans doute l'artiste le plus complet que je connaisse, Jamie Foxx. Je t'invite à regarder qui c'est sur internet. C'est un mec qui pèse. Et sa punchline du jour, c'est voilà, c'est ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qui se cache derrière la peur?
Rien du tout. Sa réponse est toujours rien. Il se cache, il se passe rien derrière la peur. Et il y a son histoire aussi de comment il a percé. Comment à son audition justement il a pris ce pseudo de Jamie Foxx. Et comment en fait il arrive à garder son assurance dans n'importe quelle situation. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc je vais aller le faire en story ça maintenant. Ça c'est pour YouTube. Tu le gardes de côté, d'accord? Donc voilà. Tout ça pour te faire le résumé. Juste après ma morning routine avec le physique, où je me détends un peu l'esprit, j'arrive à me caler sur la fréquence de l'univers. C'est vraiment ça. J'arrive à me caler, à me dire voilà, là c'est bon, je suis sur la bonne voie. J'aime l'état dans lequel je suis reconnaissant, je suis joie, je suis amour. Je suis prêt quoi. Je suis chaud, physiologiquement je suis chaud. Et après mentalement, je me chauffe avec des bouquins très inspirants. Donc je t'en ai déjà parlé. Dans mon top, il y a Comment ne pas mourir de Michael Greger au niveau de la nutrition. Casser la baraque de Gary Vaynerchuk. Si tu as un livre à lire dans ta vie, si tu devais lire un seul livre dans toute ta vie, qui que tu sois, quoi que tu fasses, ce serait celui-là. Quoi que tu fasses. Parce qu'à mon avis, à mon humble avis, il n'y a rien de plus bénéfique pour ta santé, pour ton moral. Il n'y a rien qui puisse te rendre plus heureux, d'après moi, hein, ce n'est que mon humble avis, que de travailler tous les jours dans quelque chose qui te passionne, dans quelque chose qui t'anime. Et je sais qu'on n'a pas tous cette chance-là, on n'est pas tous des Beyoncé. Ceci dit, Beyoncé, un jour, elle est aussi passée par le... Elle devait aussi donner son nom de famille, Beyoncé, d'accord? Donc on a tous une étape à franchir avant de devenir des stars, mais mettons d'un sens global, on ne peut pas tous être des stars, d'accord? On ne peut pas tous vivre de notre passion. En tout cas, on ne vit pas tous de notre passion. Eh bien, c'est dommage. Nous, en tant qu'êtres humains, on se doit d'essayer d'être plus créatifs. Je pense que c'est là notre vraie plus-value, surtout dans une époque où les machines nous remplacent de plus en plus. Et je suis certain qu'on a tous notre manière à nous de raconter les choses qui est unique. Là, je pense à Lloyd Lang sur ses vidéos qui apporte beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement. Je pourrais passer ma journée à essayer d'imiter Lloyd Lang et à essayer de voir comment elle fait et faire la même chose. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment moi je peux raconter les choses à ma manière et comment est-ce que toi, tu peux être réceptif à ce message. Donc, je t'invite à faire la même chose. Et c'est ce qui explique un peu ce livre. C'est pour ça que je disais ça. Donc, capitaliser sur vos passions de Gary Vaynerchuk. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus satisfaisant qu'une vie où tu parles et tu vis de ta passion. Et c'est pour ça que j'aimerais bien en faire de même. Je ne sais pas encore. Hein. Je travaille dans une grande société à Barcelone. Je suis un mec absolument lambda qui a fait une tonne de conneries pour en arriver là où j'en suis. Mais un jour, j'ai quand même décidé de finir mes études déjà. C'était pas gagné, crois-moi. Faire mes études, partir à l'étranger et miser sur mes forces en fait. Parce que je parle plusieurs langues. C'était ma seule vraie force dans cette vie-là. À la base, sur le papier, c'était juste ça. Donc je me suis dit, vas-y, je vais miser là-dessus. Et au final, c'est ce qui a un peu fonctionné pour moi. J'aurais jamais eu le job que j'ai aujourd'hui si j'étais resté en France. C'était impossible. Je pense que c'était impossible. Surtout vu le système en France, comment ça tourne. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a sauvé, premièrement. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vivre de ma passion. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'étudier la nutrition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est inspirer les gens. Moi, je veux inspirer. J'ai envie d'aiguiser mes connaissances. J'ai envie d'être un expert en nutrition. J'ai envie d'être un expert en coaching. J'ai envie d'inspirer et vivre de ça en fait. Et découvrir le monde, aller voir les gens, c'est ce que je fais depuis tout petit. Je vais faire une petite anecdote là, très rapidement. Parce que c'est important aussi que tu saches un peu qui je suis. Parce que j'essaie pas de me prendre pour quelqu'un d'autre quand je fais ça. J'essaie pas du tout de me dire ouais, je suis déjà un grand coach ou quoi. Non, je suis niété nada. Regarde, je vais te dire, en fait, quand j'étais tout petit, je me rappelle à peine, j'ai à peine les souvenirs de qui j'étais. Et ben, quand j'étais petit, au Portugal, quand j'allais en vacances au Portugal, eh bien, au lieu de rester chez moi, tu vois, j'étais le genre de, tu vois, tu peux rester chez toi avec tes grands-parents et rester chez toi. Et bah au lieu de ça, en quelques années,
j'avais été invité à manger dans presque toutes les maisons du quartier. Tu trouves ça peut-être pas ouf, mais moi je trouve ça ouf. Genre j'avais 4-5 ans, 5-6 ans, pendant toutes ces premières années de ma vie, et ben en fait, au lieu de rester chez mes grands-parents et rester chez moi et profiter du confort et rester vraiment casanier, et ben en fait j'allais voir tout le monde, j'allais voir tous les gens, c'était mes potes, et j'allais les voir, et à un point où on m'invitait chez eux, etc. tu vois. Donc moi je trouve ça ouf. Moi cette histoire me rend ouf parce que je me dis mais c'est vrai, quand je me rappelle, c'est vrai que j'étais le mec qui allait frapper dans la porte de tous les gens qu'il y avait, et j'invitais tout le monde à aller venir jouer au foot avec moi. J'étais ce mec qui prenait mon ballon de foot sous le coude et qui allait frapper chez tous les gens et qui leur disait ouais allez viens jouer au foot. Ouais non je veux pas, mais qu'est-ce que tu racontes, ramène-toi. Viens on va tous jouer au foot, ça va être génial. J'étais ce mec, je suis ce mec. Donc je sais pas me prendre pour quelqu'un que je suis pas, c'est juste que je suis un gars qui aime les autres, qui aime profondément les gens, qui aime je crois rallier les gens autour d'une cause, quelle qu'elle soit, pour qu'on soit tous heureux tous ensemble. Et aujourd'hui, je crois que j'essaye d'escalate ça à un niveau médiatique, un niveau réseau social, réseau média, c'est le média, oui. Donc voilà, je sais pas me prendre pour quelqu'un que je suis pas. J'essaie juste de partager mon chemin avec toi. Et on verra où ça mène tout ça. Mais je suis super chaud, hein. Je suis pas motivé, parce que la motivation, ça va, ça vient. Mais je suis engagé dans ce chemin. Et du coup, même les jours où je suis pas motivé, je vais quand même faire quelque chose. Même s'il y a des jours où ce sera pas aussi ouf que parfois, ce sera pas des aussi grandes victoires que j'ai pu avoir là par rapport au... Par exemple, je considère que c'est une grande victoire le fait que mon profil il grandisse et que j'attire l'attention. Et je pense que si j'attire l'attention, c'est parce que je le mérite. Ouais, j'ai pas peur de le dire. C'est parce que j'essaie de vraiment donner le meilleur de moi-même. Je suis pas genre juste le gars, c'est pas juste de copier quelqu'un ou quoi que ce soit, j'essaie de vraiment apporter ma touche et de donner le plus d'informations possible, le plus de valeur possible aux gens. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait la diff. Bref, je vais faire une petite story là, 10 minutes que je suis en train de me selfie. Mais j'avais besoin de parler en fait, donc c'est fait. Donc oui, et le dernier livre, très important, donc Gary Vaynerchuk, très bien, et celui-ci aussi. Les outils des géants, de Timothy Ferriss, que je considère assez ouf parce que voilà, il interviewe les plus grands, ça m'inspire beaucoup pour faire un podcast d'ailleurs. Il interviewe les plus grands et il fait le bilan en fait de ce que les gens lui ont apporté. Je trouve ça super ouf, super stylé. Donc voilà, pour moi c'est les 3 livres en ce moment que je te recommanderais le plus à lire dans ta vie. Voilà. Obrigado! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un petit j'aime, à commenter bien entendu, à poser tes questions si tu en as. Et surtout n'hésite pas à partager avec tes amis et à t'abonner également à mon club des mails privés. Tous les matins ou presque, j'envoie un mail de motivation. Je mets mes meilleurs conseils mindset généralement. Je parle un petit peu végétalisme aussi. Et que de la valeur, ne rate pas celui de demain. Je te souhaite une pure journée.